Bonjour tout le monde, Marc-Claude Légaré, massothérapeute, spécialiste des petits choux sportifs, mais surtout en ventouse et en Fascial Stretch Therapy, FST. Je suis l'enseignante du cours de ventouse que vous voyez souvent sur tous les réseaux sociaux et celle qui, en ce moment, est en train de faire bouger les choses au Québec avec les associations. Vous avez sûrement déjà vu mon vidéo qui vous faisait un peu part de on en était où avec les différentes associations au Québec. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de dossiers qui étaient ouverts et que ça changeait relativement rapidement. Alors, je voulais vous faire un petit résumé de qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux associations. J'en suis rendue où et quelle association reconnaît mon cours, ma formation et lesquels de mes élèves vont pouvoir, sans problème, être reconnus et avoir le crédit pour l'année. Pour commencer, ACTMD. Dans les écoles qui sont reconnues par l'ACTMD, quand j'enseigne mon cours à travers une école déjà reconnue, votre cours, il n'y a aucun problème, certifié, reconnu. Sinon, en ce moment, ce qu'ils font, pour mes élèves qui font mes cours dans des organisations privées, soit une salle qu'on a louée ou bien chez quelqu'un, etc., qui n'est pas dans une école de massothérapie en tant que telle, ils font du cas par cas jusqu'à temps que je reçoive mon papier du gouvernement qui me certifie que je peux donner un reçu aux élèves qui vont être déductibles des frais de scolarité. Donc, je vais être considérée comme une école d'enseignement reconnue par le gouvernement. C'est très, très long avec le gouvernement recevoir le papier. Je suis dans le processus. Mes élèves qui font partie de la CTMD, vous pouvez absolument faire une demande pour pouvoir faire approuver votre certificat, votre diplôme de mon cours, de mes formations. Et j'ai vu personne qui se l'ait fait refuser jusqu'à maintenant. Jusqu'à temps que j'ai mon papier du gouvernement, ça va être rendu automatique. Pour ce qui est de RITMA, aucun problème, ils ont tout de suite embarqué. Ça a été certifié avec l'école Fleur de Pau à Montréal, avec qui je fais affaire aussi pour mes cours. Et ils sont d'accord avec moi que c'est juste logique que même si c'est un cours que vous avez reçu dans une organisation privée, vous avez entendu les mêmes choses, vous avez les mêmes notes de cours, vous avez vu les mêmes choses. Et comme je dis toujours, vous avez à la limite entendu les mêmes choses. Donc, le cours est reconnu, que ce soit dans une école ou dans une organisation privée. Avec RITMA, aucun problème, ils sont super ouverts. J'ai eu un plaisir fou à parler avec le dirigeant de RITMA. Ensuite, pour la RMQ, j'ai toujours pas eu de réponse après 3 courriels. Donc, si jamais vous êtes membre de la RMQ, ça pourrait être intéressant d'envoyer une demande, faire est-ce que mon diplôme de ventouse est reconnu? Ça va pouvoir faire bouger les choses. La RMQ, par contre, votre diplôme est automatiquement reconnu si c'est avec l'école Énergie-Sens à Blainville, avec qui j'ai déjà donné un cours. On passe ensuite à l'Alliance des massothérapeutes du Québec. J'avais moi-même jamais entendu parler de cette association-là. C'est une massothérapeute sur un groupe de masso qui m'a demandé avant de faire mon cours si ça serait reconnu. Je les ai donc contactés. Et ils sont très, très, très fermés et ils m'ont dit que non, absolument pas, parce que pour des raisons évidentes de poursuite. Alors, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là et ils ont dit à cause des rougeurs et des ecchymoses. Premièrement, dans ma formation, on apprend que ce n'est pas des ecchymoses, mais c'est plutôt des marques dues aux toxines qu'on a sorties à la surface du corps. Je vous sauve le cours. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez poser des questions ou venir faire ma formation. Mais j'ai essayé de leur expliquer, ils sont complètement fermés. Donc, plutôt que de ne pas connaître ça et de s'intéresser pour après prendre une décision éclairée, on oublie ça, complètement fermé. Donc, ensuite, on tombe à l'Association des massothérapeutes professionnels du Québec, Mon Réseau Plus. Eux, ça a été complètement l'inverse. J'avais une opinion un peu mitigée sur eux parce que je croyais qu'ils étaient un petit peu fermés, mais très ouverts à certaines écoles seulement. Par contre, ils m'ont accueilli les bras ouverts en me faisant comprendre qu'ils ne savaient pas c'était quoi les ventouses, qu'ils n'avaient aucune idée des normes, etc. Ils m'ont demandé je venais de où, c'était quoi mes formations, qu'est-ce que je faisais avec ça et pourquoi je voulais le faire reconnaître. Et ils ont fini par m'engager pour faire monter un dossier solide par rapport aux ventouses pour établir des normes au Québec, entre autres avec leur association, pour ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Donc, les gens qui ont fait un cours de ventouse à l'extérieur, que ce n'est pas ma formation, vont aussi pouvoir être reconnus si le cours correspond aux normes qu'on aura établies ensemble. Donc, ma formation à moi, c'est sûr et certain, Mon Réseau Plus, vous allez être gros dossier chaud, la FQM. Pour vous conter encore l'histoire courte pour ceux qui l'ont manqué, j'ai été 18 années avec la FQM.
J'étais très satisfaite jusqu'à temps que je demande d'avoir mes propres formations, donc mes diplômes de l'Association internationale de ventouses, et ils m'ont dit que ça n'était pas reconnu. J'étais un peu déçue et en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de la FQM, dans mes élèves aussi, donc les diplômes que j'émettais non plus n'étaient pas reconnus. Évidemment que je voulais que mes formations le soient au Québec avec au moins une association pour avoir, on le sait, du support derrière nous. Ça nous prend ça pour au niveau des assurances aussi. Il y a beaucoup des gens qui viennent nous consulter qui se font rembourser. Donc, j'ai demandé à la FQM la raison et ça a été plus ou moins clair. Quand j'ai dit que j'avais décidé de m'en aller de la FQM après 18 années, on m'a demandé pourquoi. J'ai dit parce que principalement mes diplômes n'étaient pas reconnus et ceux que je donnais non plus. Et là, on m'a dit donne-nous un peu de temps, pas de problème, on va y réfléchir et on va te revenir avec ça. Par téléphone, j'ai parlé à Mme Chantal Hull qui m'a confirmé qu'il allait ouvrir un dossier santé globale, comme je vous ai dit dans mon dernier vidéo, qui allait couvrir tous les soins complémentaires comme les ventouses, comme le taping et beaucoup d'autres cours que j'ai qui ne se donnent pas nécessairement à l'école classique de massothérapie, qui sont des formations continues mais très complémentaires. Donc, c'était bien, mais j'ai décidé de quand même quitter la FQM parce que j'étais plus pour être avec une association qui allait me soutenir parce qu'ils croyaient aux ventouses et en ce que je fais, et non pas parce que j'avais dit que j'allais quitter. Éventuellement, j'ai reçu un courriel de la FQM de M. Jean-François Bouchard, qui est la tête dirigeante de la FQM. Et pour nommer les faits et que tout le monde soit au courant, je vais vous lire le courriel exact que j'ai reçu de la FQM. Madame Légaré, c'est avec regret que j'ai appris en avril dernier votre départ en tant que membre de la FQM, surtout après 18 années de loyauté. Par la présente, j'aimerais vous apporter un complément d'information concernant votre demande de reconnaissance par la FQM de votre formation sur les ventouses. Je n'ai malheureusement pas pu vous répondre plus rapidement à ce sujet, puisque j'avais des informations légales à aller chercher auprès de notre avocat concernant la formation, la pratique et l'encadrement des ventouses au Québec. Bon, on voit qu'ils ont dû faire appel à un avocat quand même. À cet effet, notre avocat nous a remis un avis qui tenait compte du respect des obligations légales, des champs d'expertise des autres ordres professionnels et de la protection du public. Juste pour vous informer, les ventouses ne sont pas du tout un acte réservé à aucun ordre professionnel. Donc déjà là, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, comme vous avez quitté la FQM et donc pour ne pas induire en erreur vos étudiants, vous ne pouvez mentionner que la formation que vous offrez est reconnue par la FQM. Conséquemment, nous vous demandons de retirer de vos communications toute mention à cet effet. Par ailleurs, si vous souhaitez que votre formation soit reconnue par la FQM, par l'entreprise du réseau des écoles accréditées par la FQM, nommée ISO, je vous invite à me contacter. Sachez que la porte de la FQM vous est toujours ouverte. Donc, la FQM, il faut absolument qu'on passe par une école qui est reconnue par la FQM. Eux, ils ont un réseau très strict et très fermé sur la massothérapie, chose que j'aime pas vraiment. Je vais vous laisser aussi de façon autant transparente la réponse que j'ai envoyée, et je l'ai envoyée le 28 mai. Bonjour monsieur, merci pour votre courriel. On m'a informé que les diplômes, autant les miens que ceux que je donne à mes élèves, seraient reconnus dans le dossier santé globale par Mme Chantal Hull de vive voix par téléphone. Si vous souhaitez retirer ce qu'elle m'a dit, il me fera plaisir de diriger mes élèves vers toutes les autres associations qui, eux, se font un plaisir de reconnaître et accréditer mon cours et d'en faire part aussi sur tous les réseaux sociaux. Que voudriez-vous que je leur dise plus précisément par rapport à leur refus pour pouvoir motiver ceci? Ceci étant dit, j'ai toujours pas de réponse. Alors, j'ai montré mon ouverture à accepter leur décision. Motivée, j'imagine, par le fait que je leur ai pas donné mon 250 $ pour l'adhésion, parce que tout était correct. C'est quand ils ont réalisé que je suis partie qu'ils ont décidé de retirer le OK par rapport à l'accréditation de mes cours. Je relis mes notes pour être sûre de ne rien manquer, parce que je veux vraiment vous donner les faits et non pas descendre ou monter certaines associations. En résumé, j'ai été rejetée par la FQM pour ne pas avoir donné mon adhésion. Et puis, ils m'invitent à revenir. Et si je reviens, là, ils vont
réouvrir le dossier pour peut-être accepter mon cours. Il faut absolument que ce soit dans une école. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que si je donne mon cours dans une école, ces élèves-là sont meilleurs que les élèves qui ont reçu mon cours dans une organisation privée. Ça fait pas de sens. Il n'y a aucune association qui a décidé de garder ça. Ils se basent sur le fait que je sois membre avec eux et non pas la qualité de mon cours et non pas la pertinence ou les résultats qu'une technique comme ça peut apporter au public. C'est ce que je déplore un peu. Donc, voilà. Pour tout ça, il y a la QTN qui est derrière moi depuis le tout début, qui croit en moi et qui me supporte beaucoup dans tout ce projet-là. C'est avec eux que j'ai décidé de m'en aller. Donc, avec eux, que ce soit dans une école ou une organisation privée, vous êtes sûr que mon diplôme est reconnu, il n'y a aucun problème, il est accrédité. Vous ne vous en faites pas. Ce que j'aime beaucoup de eux, qui se retrouvent aussi avec Ritma, c'est que les assurances que vous payez, ils ont toutes les assurances, les associations ont une affiliation avec une compagnie d'assurance pour vous donner des prix préférentiels. Ritma et AQTN, vous ne payez pas plus cher pour les assurances qui sont affiliées avec eux. J'ai pas encore parlé à mon réseau plus, on n'est pas rendu là dans le dossier, donc je ne sais pas si eux c'est le cas. Par contre, quand la FQM avait accepté mon cours, la BFL, qui est l'assurance reliée avec la FQM, chargeait beaucoup plus cher si vous vouliez utiliser les ventouses. Maintenant, ça ne tient plus, donc ce n'est pas une information qui est pertinente. À chaque fois qu'il y aura du nouveau au niveau des associations, je vais vous en faire part. Même chose, je vais essayer de m'informer par rapport aux assurances, si ça monte ou si c'est la même chose. Il y a aussi l'OPPQ, qui est l'Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, qui, eux, acceptent aussi mes diplômes. Alors, comme je vous avais dit, je vais me concentrer sur tout ce qui est massothérapie en premier. Un coup que ça va être réglé avec toutes les associations qui existent, là, je vais commencer à essayer de déborder un peu pour faire reconnaître ça un peu à plus grosse échelle, parce que j'accepte tous les thérapeutes manuels, donc que ce soit chiro, physio, ostéo, masso, acupuncteur, vous êtes les bienvenus, TRP, tant que vous avez déjà votre base en anatomie, que vous savez traiter quelques pathologies de base, vous êtes les bienvenus dans mon cours. Alors ensuite, j'essaierai de faire accréditer mes formations un peu plus loin. J'espère que vous appréciez les petites vidéos que je fais et que ça répond à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, gênez-vous pas à commenter en dessous des vidéos ou à m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. J'ai comme mission d'essayer d'aider le plus de gens possible, entre autres les massothérapeutes, à devenir meilleurs, à devenir plus performants, parce que vous allez aussi aider des gens. Donc, par l'entremise, on va toucher le plus de gens possible et on va essayer de leur donner un bien-être optimal et une condition des meilleurs pour eux. Alors, voilà, je vous invite à commenter et à m'envoyer vos petits commentaires.